Le choix des réseaux sociaux, donc le choix des réseaux sociaux est un choix stratégique parce qu'aujourd'hui, les gens sont énormément sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, ils y sont. Comment écrire des publications qui poussent à l'achat? Si vous décidez de vendre en ligne, il est important pour vous de savoir rédiger des publications. Et quand on parle de rédaction de publications, il y a un principe qu'on appelle le principe OMS. Le principe OMS, c'est quoi? Un objectif, un message, un segment. Donc, à chaque fois que tu dois faire une communication en ligne, tu dois comprendre ce principe. Pourquoi je veux faire cette publication? Quel est le message que je vais mettre en place afin que l'objectif que je vise puisse être atteint et à qui est-ce que ce message est adressé? Le principe de l'OMS. Étape numéro 1, choisis le type de publication qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une publication courte ou est-ce qu'on veut faire une publication longue? Si tu ne le savais pas, laisse-moi te dire. En ligne, lorsqu'on veut rédiger une publication, on a introduction, développement, conclusion. Oui, ce n'est pas seulement à l'école. En ligne, il y a introduction, développement, conclusion. Et comment ça se passe? L'introduction, c'est le titre. Donc, dans toute publication que vous allez faire sur Facebook, le premier élément, il doit avoir un titre. Il doit avoir un titre. Le titre, c'est comme l'introduction. C'est lui qui va capter. C'est lui qui va capter le titre. Vous devez avoir un titre qui est accrocheur, accrocheur. Un titre accrocheur. Après le titre, le deuxième point, c'est le message. Le message que vous allez donner, que vous allez écrire. Le troisième point, c'est ici les hashtags. Les hashtags. J'aime le dire, une publication commence par un titre et se termine par les hashtags. D'après le coach Loco, une publication commence par un titre et se termine par les hashtags. Au niveau du message, il existe différentes méthodologies. De toute façon, à l'école, il y avait les méthodologies plan tableau, plan dialectique, plan analytique. Également, au niveau du message, il y a une structuration qui va faire naître ce qu'on appelle le copywriting, qui est un domaine de compétences qui nous apprend à écrire pour vendre. Donc ici, qu'est-ce que nous allons mettre en avant? Nous avons le titre qui doit être accrocheur. Nous avons le corps de la publication. Nous avons le call to action qui inclut dans le corps du message. Et enfin, les hashtags. Étape numéro 2, choisir la cible. Ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on va publier, lorsqu'on doit communiquer, il existe différents niveaux de conscience, ce qu'on appelle la pyramide de conscience. Lorsque vous devez communiquer ou faire des posts, vous devez savoir qu'il existe la pyramide de conscience, la pyramide de conscience. Et ça va beaucoup vous aider pour pouvoir communiquer en ligne. La pyramide de conscience. Lorsque vous vendez en ligne, l'un des principes que vous devez comprendre en termes de pyramide de conscience, c'est que vous avez 80% de personnes qui sont en mode, ce qu'on appelle searching mode, ou bien en mode information, mode info. Et il n'y a que 20%, souvent même moins, qui sont en mode achat. Donc la majorité des gens sont en mode info. Les gens ne viennent pas en ligne pour acheter, ils viennent pour se divertir, ils viennent pour se distraire. Ils viennent pour communiquer, pour causer avec leurs proches. Ils viennent pour s'évader. Ils viennent pour s'informer. Donc, les gens viennent plus en ligne pour le mode info et non le mode achat. Donc, si toi, tu viens et que tu te mets en mode vente, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu réduis la population cible que tu peux toucher. Voici pourquoi il est important de comprendre ce qu'on appelle la pyramide de conscience. Cette pyramide de conscience nous dit quoi? Cette pyramide de conscience nous dit, en ligne, il y a plusieurs niveaux de conscience que les gens ont. Le premier niveau, qui est le niveau le plus bas et le plus grand, c'est ceux qui sont totalement inconscients. Ceux qui sont totalement inconscients. Ça, c'est le niveau le plus bas et le premier niveau. Ceux qui sont totalement inconscients, de quoi il s'agit? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont par exemple des acnés et pour eux, c'est normal, ils sont nés avec. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas que ChatGPT existe. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, si toi, par exemple, tu organises une formation ChatGPT qui ne viennent pas s'inscrire, tu vas penser que non, les gens connaissent ChatGPT et puis ne s'inscrivent pas. Non, c'est faux. Il y a des gens qui ne savent pas que ChatGPT existe. Par exemple, la communauté 1000 jeunes visionnaires, c'est une belle communauté, mais il y a des gens qui ne savent pas que 1000 jeunes visionnaires existent. Donc, c'est à toi, dans ta communication, de comprendre que, OK, il y a des gens même qui sont totalement inconscients. Et ces personnes-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poster des histoires, je dois partager des faits, je dois partager des recherches, je dois partager des explications. Donc, à ce niveau-là, on va créer des contenus pédagogiques. Donc, conseils, orientation, etc. Donc, eux, on va beaucoup créer des contenus de conseils, d'orientation, d'enseignement pour qu'ils puissent comprendre comment les choses fonctionnent et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? C'est ceux-là qui sont conscients du problème. Ce sont les gens qui savent qu'ils ne savent pas. Donc, ils sont conscients